Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann à la présentation. Il avait deux doigts, le maître de midi, toujours aussi mimi. Il était venu avec sa chérie, qui était super jolie, ainsi que sa meilleure amie. Par contre, ils étaient fans de l'OM, je veux pas dire, mais entre nous, Giroud, hier, il en a mis un contre l'OM avec le Milan AC, donc le t-shirt no comment. Allez, au coup d'envoi, la première question. Quel jeu se pratique avec une balle en caoutchouc reliée à un socle par un élastique? Eh bien, c'était le Jokari, c'était l'autre. Après, vous aviez Ilyes qui était venu avec sa maman et sûrement sa petite sœur, si je ne me trompe pas. Cet été, qu'est-il possible de faire les week-ends dans les piscines de la ville allemande de Göttingen? Eh bien, nager seins nus. Et à Grenoble, eh bien, il y en a qui se baignent avec le burkini. Donc voilà, après vous aviez Pierre Ninet, c'est vrai, franchement regardez, je trouve qu'il ressemble un petit peu à Pierre Ninet, donc qui était venu avec sa compagne Louise et puis Cyril son meilleur ami. Alors pour Joseph, quel chanteur enflamme les pistes de danse avec son titre El Incomprendido? Eh bien c'était Faruco. Sur cette question, eh bien Pierre Ninet est passé à l'orange. Après, alors là vous aviez la petite fofolle de la journée. Donc voilà, c'était Nathalie. En plus, aujourd'hui, c'était la journée nationale suisse. Donc bon. Et vu comme elle est, je me dis, oulala, ça sent le. J'ai l'impression qu'ils vont virer Nico pour la remplacer par elle. Bon, on va voir après, j'en suis. Là pour l'instant, j'en suis à la première partie, hein. Donc voilà, donc elle était venue avec sa famille. Sa question, qu'est-ce qu'un climavorisme? Eh bien, c'était un régime alimentaire. Donc sur cette question, elle est passée à l'orange. Quelle est la particularité des articles dits outlet? Donc c'est des produits qui sont pas chers. Quel nombre trouve-t-on dans le numéro de téléphone qui sert à prendre rendez-vous pour faire un don du sang? Bah, pourtant c'était simple, hein, c'était le 109. Voilà, donc c'était joli. Donc sur cette question, il est passé à l'orange. Pour Pierre Ninet, quelle soupe française fait partie des 20 meilleures soupes du monde selon un classement établi par CNN? Eh bien, c'était la bouillabaisse. Sur cette question, Joseph est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Lies en duel, qui est tombé sur une autre question. Alors au départ, je me suis dit, Marilyn Manson, il est accusé d'agression sexuelle. Joe Star, bon, il avait tapé sa nana, je sais plus qui. Chris Brown, il avait tapé Rihanna. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il a fait, Jim Carrey? Et puis en fin de compte, bon, c'était une question à la con, hein, qui incarnait Ventura, etc. Donc c'était bien Jim Carrey. Donc c'était une question assez simple pour Ilyes. Donc ensuite, Ilyes, Nicolas et puis Nathalie se sont retrouvés au coup par coup. Qu'est-ce qui pousse sous terre? Et puis bon, bah, Nathalie a trouvé la bonne réponse puisque elle s'occupe de son jardin. Donc la mauvaise réponse, c'était la chayotte. Ensuite, quel nom est correctement associé à l'humoriste qui l'a utilisé pour faire rire? Et là, c'est Ilyes qui s'est planté. Pourtant, bon, c'est vrai que Damien Bézet, peut-être qu'il connaissait pas. Bézet, Bézet! Bon, ensuite, quel fromage vient de la partie ouest de la France? Là, c'est le maître de midi qui a dit c'était le Banon. Bah non. Donc voilà, c'est vrai que le Chabichou et le Livarot, pardon, c'était assez connu. Ensuite, bah, Nathalie nous a raconté son premier baiser avec son mari, comme quoi c'était pour lui casser les dents. Ensuite, quelle œuvre littéraire se déroule en Provence? Et puis, bah, c'est Ilyes, qui est originaire du côté, qui est dans le sud en plus, hein. Donc pourtant Jean de Florette, c'est hyper connu. La lettre de Montmoulin, c'est hyper connu. Surtout que la crise de rire, c'est que son père bosse à Arles et comment dire, le moulin de Daudet, là, il est du côté d'Arles, quoi. Je sais plus, j'y étais allé il y a plusieurs années, mais bon. Donc voilà, donc bah, sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Nathalie en duel, qui a eu une question bah, qui était pas évidente, hein, dans le film Monstres et compagnie, qui est le personnage surnommé Bouh, qui n'a pas du tout peur des monstres. Et bien, comme elle avait vu le film plusieurs fois, elle le savait que c'était une petite fille, donc elle était contente, donc elle a dansé. Et je me suis dit, oulala, ça sent. On sent qu'ils veulent la faire gagner. On va voir si j'ai raison, si j'ai tort. Donc ensuite, eh bien, Nathalie et Nicolas sont retrouvés en coup fatal. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pub.
Allez, retour de pub et coup fatal entre Nicolas et Nathalie. Dans quel continent le volcan Fujiyama se trouve-t-il? Donc c'était l'Asie pour elle. À quelle lettre surmontée d'un point ressemble-t-on quand on se tient très droit, donc en droit comme un I? Dans la mythologie grecque, de quel peuple Hippolyte, fils d'Arès, était-elle la reine? Donc là, quand tu vois cette question pour Nicolas, tu te dis, bon allez, laisse tomber. Bon, voilà, donc il va être viré du jeu indirectement, hein. Donc on sentait que le côté un petit peu hystérique de Nathalie plaisait beaucoup à la production. Donc là, tu le sens, hein. Donc bon, après pour lui, quelle confiserie est faite d'un caramel coulé dans un coquillage? Je ne me rappelle plus du nom, mais bon, c'est un truc de bébé. Bon, passons. Quelle couleur associe-t-on à un mariage de complaisance? Mariage blanc. Qui joue Antoine? Alors ça c'était pour elle, hein, maintenant, hein. Qui joue Antoine le facteur dans Bienvenue chez les Ch'tis? Donc bien sûr Danny Boone. Donc là, le truc était super rigolo, c'est qu'on voyait vraiment que elle avait des questions de maître de midi, c'est-à-dire que c'est elle qui avait droit aux questions faciles. Pour lui, de quel pays est originaire le paprika? Je crois qu'il est parti au Mexique, c'était la Hongrie, je crois. Ensuite, quelle couleur peut être turquoise, pervenche ou lavande? C'était bleu. Quel roi de France fut fait prisonnier en 1525 à la bataille de Pavie? Elle a dit Louis XIV, c'était François Ier. Combien de couleurs y a-t-il sur le drapeau des États-Unis? Vous voyez, comme je vous ai dit, donc bon, bien sûr, c'était trois, hein, bleu, blanc, rouge. Selon le titre d'un conte de Perrault, comment sont les souhaits? Franchement, alors ça, attention, c'était une question pour Nicolas. Donc voilà, donc je sais pas ce que c'était, merveilleux. Je sais pas, en passant, quel quartier de New York est également le prénom d'un des enfants des Beckham? Donc j'ai vu sur sa page qu'il était parti à New York, donc bon, bah, il savait que c'était Brooklyn. Ensuite, pour elle, de quel pays est originaire le Wall Street Journal? Donc bien sûr, question de bébé pour elle. Donc bien sûr, c'était les États-Unis. À quel homme d'affaires est consacrée la série Wonder Man? Donc ça, c'était pour lui, c'était tapis. Donc c'était pas évident parce que je crois qu'elle n'est pas encore sortie cette série. Sur un clavier AZERTY, qui est la lettre est à droite du Y, je crois qu'il a dit, je sais pas quoi, c'était U. Ensuite, quel est le pays le plus septentrional de l'Amérique? Alors déjà rien que la question, je sais même pas ce que ça veut dire, septentrional, ça veut dire bon, qu'on peut voir au mois de septembre, donc c'était le Canada. Ensuite, dans quelle ville Jeanne d'Arc a-t-elle été jugée et condamnée? Je crois qu'il a dit Orléans, mais regardez, bon, elle avait 33 secondes, lui 2. Donc, bon, il a dit Orléans, c'était Rouen, et puis à la fin, donc voilà. Bah, voilà. Et bah, Nicolas a été éliminé, donc bon, bah, elle, on sort. Mais bon, j'ai rien contre elle, hein. Moi, je m'en fous, hein, qu'elle soit maître de midi. Moi, ça me change rien à ma vie, hein. Donc voilà, donc. Mais ce qu'il y a de drôle avec les 12 coups de midi, c'est qu'on le sent venir. Il y a un truc qui est drôle, c'est qu'on le sent venir quand ils veulent changer, c'est-à-dire qu'on sent les questions, etc. Et je trouve ça très drôle. Alors, il y a des gens qui, comment dire, qui regardent l'émission, mais sans réfléchir, mais c'est pas parce que vous êtes con, c'est parce que vous mangez, vous pensez pas qu'il peut y avoir des trucs et tout. Non, non, pas du tout. Donc voilà, donc elle était contente, elle a sauté de joie, elle a pleuré, quoi, c'était la totale, hein. Donc, comme je vous dis, donc elle est sympa, un peu hystérique, mais sympa. Donc voilà, sympa. Puis en plus, pour une Suisse, je trouve qu'elle a un accent belge. Bon, je sais pas, d'habitude, les Suisses, je trouve que l'accent est beaucoup plus, comment dire, lent. Tandis que là, je trouve qu'elle parle un peu vite, donc bon, passons. Donc ensuite, par rapport au coup de maître, quelle expression qui fait de l'effet utilise le nom d'un bovidé? Bah, faire un effet bof. Ensuite, dans quel conte deux enfants découvrent-ils une maison faite de pain d'épices? Donc c'était Hansel et Gretel. Donc elle le savait. Comment s'appelle le dessinateur des aventures de Titeuf? Crise de rire. Nathalie est suisse, hein, d'accord, donc bien sûr, ah, c'est même pas la peine de dire le nom, tout le monde le connaît. Après, en 1976, quel chanteur affirme J'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai toujours ton retour? Tiens, je vais la voir tout à l'heure, peut-être. Donc, bah, c'était Dalida, donc voilà. Ensuite, en 1976, bah non, ça c'est fait déjà. Ensuite, que fait-on quand on clarifie un œuf? Alors, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que elle,
Son truc, c'est la bouffe. Je sais pas ce qu'elle fait comme métier, mais bon, son truc, c'est la bouffe, le jardin, etc. Donc, je pense qu'on va avoir pas mal de questions sur la bouffe et le jardin. Donc, elle connaissait déjà la réponse. Hein. Donc, bon, on sépare le jaune du blanc. Donc, voilà, elle le savait. Donc, voilà. Donc, elle a sauté de joie. Elle a gagné 30 000 balles. Ça lui fait 15 000 euros. Donc, bon, bah, voilà. Donc, puis, on a pu voir que tout le monde était content chez eux. En plus, le gamin, il est sympa. Il est marrant. Le père, il a un côté un petit peu Yaël. Voilà quoi, donc non, non, bon, je pense qu'on peut rigoler avec eux. Bon, bah, on verra bien. Hein. Donc voilà, donc elle a dansé, elle a chanté, on va danser. Bon, voilà, donc c'est la nouvelle maîtresse de midi qui s'appelle Nathalie. Et j'aime bien parce que Jean-Luc Reichmann a dit oui, c'était votre fête le 27, etc. Et puis elle a dit ah bon. Sauf que comme l'émission a été tournée au mois de, je sais pas, au mois de juin, donc comment voulez-tu qu'elle sache, bon, elle y pensait pas. Et puis bon, lui, il le savait parce que bon, sa compagne s'appelle Nathalie Lecoultre, donc comme tout le monde le sait. Allez, par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, ben, on voit toujours, regardez, on commence à voir un petit peu la piscine en haut à gauche, là, vous voyez, je sais pas si vous voyez. Donc voilà, donc moi je vais rester pour l'instant sur Philippe Catherine. Voilà, t-shirt du jour, bah ça c'est mon nouveau t-shirt que j'ai fait, c'est fait d'hiver. Donc c'est une fée avec un couteau à la main, donc faut voir le jeu de mots. Et puis bon, bah le t-shirt avec le petit prince là qui aime pas le bruit. Donc voilà, tout ça sur le site remignon.com. Et sinon, bah bye bye à Nicolas et puis bah bienvenue à Nathalie. Allez, moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain, portez-vous bien, bye bye.